6h30 sur nos antennes. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. La lutte contre la corruption fait partie des priorités de l'État ivoirien. Et pour réussir cette mission, l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption vient d'être lancée. Inaugurée par le vice-président Tiemokomile Kone à Yamoussoukro, elle formera des Ivoiriens intègres, porteurs de valeurs d'éthique et de transparence. Le résumé avec Alexis Oudango. L'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, en présence du vice-président de la République, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro s'est faite temple de l'intégrité. Yamoussoukro est une cité qui regorge d'écoles d'excellence et de référence. C'est dans ce sens que la création de l'Académie de la bonne gouvernance et de leadership anti-corruption à Yamoussoukro vient encore consolider l'excellence que prône notre belle cité. Promouvoir l'intégrité, lutter contre la corruption qui plombe les efforts de développement, le projet va apporter de nombreuses améliorations dans plusieurs secteurs. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a choisi le meilleur instrument qu'est l'éducation-formation. En effet, c'est dans l'esprit que naît le mal dont la corruption fait partie. C'est donc dans l'esprit qu'il faut le combattre. Dès lors, cette académie vient à point nommé pour la transformation et le changement de mentalité. 200 auditeurs issus des secteurs publics et privés de l'espace CEDEAO composent cette première cohorte. L'Académie se veut hub de la sous-région en matière de lutte contre la corruption. Depuis son accession à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara a su mettre en œuvre des réformes novatrices, tant sur le plan juridique qu'institutionnel, en créant des structures spécifiquement dédiées à la lutte contre la corruption. Les pays du monde entier sont confrontés à des défis significatifs liés à la corruption qui entravent la croissance économique, sapent la confiance des citoyens dans les institutions et compromettent les efforts de développement. Ensemble, faisons de cette académie un véritable phare, un phare de bonne gouvernance, un phare pour la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine et au-delà. Pour Tiemokomile Kone, cet outil vient renforcer le cadre institutionnel existant, un levier stratégique qui va contribuer à l'émergence d'un Ivoirien nouveau, conformément à la vision du chef de l'État. Au-delà des indicateurs statistiques, l'enjeu fondamental reste l'amélioration continue de la réalité vécue au quotidien par les populations. Il s'agit de construire une société où chaque individu bénéficie d'un traitement équitable dans l'accès aux services publics et peut compter sur un système judiciaire intègre et impartial. Cela implique que la lutte contre la corruption ne se limite pas à la répression. Elle doit aussi s'appuyer sur la formation d'hommes et de femmes responsables, capables de résister aux compromissions et de choisir la voie de l'intégrité. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption est une bataille bien engagée et irréversible. La Côte d'Ivoire a choisi la voie d'une gouvernance éthique, fondée sur la transparence, et entend maintenir ce cap avec détermination. Le vice-président de la République a invité l'Académie à rendre disponibles ses travaux en vue d'un impact sur un plus grand nombre. Signalons la signature du programme Côte d'Ivoire Transparence entre le pays et les institutions de lutte contre la corruption. Et après le lancement de cette Académie pour la bonne gouvernance, un panel de haut niveau s'est tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, une rencontre riche en échanges autour d'une question centrale. Peut-on éradiquer la corruption en Côte d'Ivoire? Des pistes de réflexion et des engagements concrets ont émergé de ce débat. Alexis Oudango. L'Ivoire peut-elle remporter sa lutte contre la corruption? La question a ouvert ce jeudi le panel de haut niveau de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Nous sommes passés de 136e sur 180 pays évalués en 2013 à 69e sur 180 en 2024. Notre ambition
c'est pourquoi pas d'être parmi les 10 meilleurs au niveau mondial. Et c'est pour cela que l'ensemble de ces initiatives, que nous avons notamment la mise en place de cette académie pour agir sur la formation, l'éducation et un changement de culture d'entreprise, culture d'administration, un renforcement de l'éthique et de la probité peut nous permettre de contrôler la corruption, de réduire de façon significative la corruption. Protection des lanceurs d'alerte, transparence dans la gestion des marchés publics via la digitalisation. Un travail ardu qui appelle au changement de mentalité, notamment au sein de l'administration publique. Pourquoi un doyen de faculté se donnerait tant de peine à organiser l'année académique dans les délais et la qualité appropriés? Il a le même salaire que les autres doyens. Un responsable de gestion ne céderait pas à la tentation de la corruption, de la mauvaise gouvernance, s'il n'est pas incité à bien faire. C'est bien, c'est même nécessaire que les structures de bonne gouvernance soient mises en place. Des mesures qui doivent prendre appui sur l'homme. Il nous faut aboutir à un engagement national. Un engagement généralisé de tous. Le président de la République est plus que motivé. L'ensemble du gouvernement y travaille chaque jour. Mais qu'en est-il de nos concitoyens? Pour corrompre, il faut être deux au moins. Les efforts que nous faisons dans l'administration publique nous permettront de gagner ce pari, de relever ce pari, si et seulement si le citoyen nous accompagne et fait confiance à son administration. On ne paie pas pour entrer à la fonction publique. La tribune est belle. Et donc, quand on est un animateur de recrutement dans la fonction publique, de bout en bout, on ne s'attend à rien en dehors de son salaire à la fin du mois. Le jour où nous y arriverons, alors on aura réussi à combattre la corruption. Les assises de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption prennent fin ce vendredi. Et une autre grande rencontre se tient actuellement à Abidjan, le salon de la pêche et de l'aquaculture, le tout premier du genre en Côte d'Ivoire. Il a été ouvert par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Ce rendez-vous réunit 22 pays autour des défis d'une pêche durable. Marie-Chantal Akandan et Erika Dango. Abidjan accueille le salon de la pêche et de l'aquaculture, ce Lab Fishery Expo 2025, une première en Côte d'Ivoire. Cet événement d'envergure internationale rassemble les pays membres de la COMAFAT, conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, autour d'un enjeu commun, la valorisation durable des ressources halieutiques. Le thème central de cette édition inaugurale, développement durable de la pêche et de l'aquaculture, quelle politique et stratégie, souligne l'urgence d'une approche holistique et concertée face aux défis de la conservation, de la gestion responsable des ressources et de la sécurité alimentaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, partenaire stratégique du salon, réaffirme son engagement aux côtés des États africains. Ces partenariats vise également à promouvoir et faciliter le partage d'expériences avec d'autres nations dans des domaines agricoles, de la pêche et de l'agriculture. La FAO salue le fort engagement de la Côte d'Ivoire pour le développement de l'aquaculture. L'Égypte, pays invité d'honneur, et la Thaïlande, invité spécial, marquent de leur empreinte cette première édition. Lab Fishery Expo 2025 ambitionne de repenser les filières halieutiques. Objectif, impulser une nouvelle dynamique. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un potentiel considérable, son patrimoine halieutique riche, sa jeunesse entreprenante et une vision stratégique formulée dans le cadre de sa politique nationale de développement de pêche et de l'aquaculture, promouvoir l'économie bleue et attirer les investissements structurants, tant nationaux qu'étrangers, dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé inscrit cette initiative dans une stratégie de transformation durable du secteur. La question est de savoir, mais comment bien maîtriser la gestion de la chaîne
des valeurs pour chacun de ces espaces. Le premier défi, c'est comment protéger nos espaces maritimes par un contrôle régulier. Actuellement, nous sommes aidés par les drones, par les satellites, et on peut être opérationnel pour mettre en déroute tous les squatteurs qui viennent dans nos espaces maritimes par des navettes pour mettre de l'ordre. Temps fort de l'ouverture, la remise officielle des clés de nouvelles navettes de surveillance maritime, un geste symbolique du chef du gouvernement pour renforcer la lutte contre la pêche illicite. Au niveau de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les liens se renforcent. Depuis hier 24 avril jusqu'au 14 mai prochain, la ville de Jacquesville accueille l'exercice Flintlock 2025. Plus de 500 soldats issus de 38 pays y participeront avec un seul objectif, un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour une meilleure sécurité régionale. Nous sommes le 25 avril et c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. 244 millions de personnes sont touchées à travers le monde et ici en Côte d'Ivoire, elle a causé la mort de 1485 personnes en 2023, soit près de la moitié des cas recensés. Mais une lueur d'espoir existe. Le traitement est désormais gratuit dans les hôpitaux publics. À quelques mois du Hadj 2025, la préparation bat son plein. Cet événement sacré voit des milliers de pèlerins se préparer à accomplir ce voyage spirituel. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, des efforts sont déployés pour leur offrir toutes les commodités nécessaires. Un compartiment spécial du terminal 2 leur est désormais dédié et à moins d'un mois des départs, le ministre Vagondo Diomandé a visité les lieux pour s'assurer que toutes les installations sont prêtes. Et plus que quelques heures avant le début des obsèques du pape François, prévu pour ce samedi 26 avril, l'hommage se déroulera sur la place Saint-Pierre à Rome. Plus de 50 chefs d'État et 10 souverains ont déjà confirmé leur présence. Le Vatican a également annoncé que 130 délégations internationales seront présentes pour saluer la mémoire du souverain pontife. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Ne manquez pas le flash de 10h tout à l'heure.